Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, le territoire de Loufour en RDC est désormais libre, après d'intenses combats. Mais alors, de combats vraiment qui ont fait vraiment beaucoup de victimes du côté des soldats rwandais. Oh, j'ai pitié. Je suis sûr qu'au Rwanda, les veuves se multiplient et les orphelins de père ne cessent d'augmenter. Malheureusement, ces gens n'ont même pas la possibilité de voir les corps de leurs parents, de leurs proches, de leurs maris, de leurs enfants. Parce que ce que Kagame fait, c'est que, quand vous mourrez en RDC, on ne vous ramène pas. On ne vous ramène pas au Rwanda. On vous amène à la frontière et on vous enterre là-bas, dans des fosses communes. Voilà ce que Kagame est en train de faire. Donc, un crime même contre ces morts. Oui, c'est un crime contre ces morts. Ils méritent au moins la dignité, même si ils sont venus pour commettre des crimes, pour voler les terres, pour massacrer des populations qui ne leur ont rien fait, pour piller les matières premières, mais ils méritent quand même une certaine dignité quand ils sont envoyés au repos éternel, si encore ils vont se reposer, parce que les criminels, c'est pas sûr qu'ils aillent se reposer, c'est sûr qu'ils vont au trouble éternel. En tout cas, vous vous souvenez de la ville de Kanyabayongo. Nous avons pleuré. Nous avons fait couler nos larmes lorsque cette ville a été prise, occupée par les forces rwandaises et leurs supplétifs, les M23. Cette ville actuellement, ce territoire est encerclé. Nous sommes là dans Lubero. En ce moment, je vous ai déjà dit ça, Walikale a été complètement libre. Donc, il reste 3 grands territoires qu'il faudrait récupérer. Lubero, qui est à près de 80% récupéré. Maintenant, les forces congolaises et les Wazalendo, les grands Wazalendo, ceux-là qui sont nos héros, qui nous ont sauvés, qui ont motivé d'ailleurs les militaires congolais à ne pas avoir peur de ces petits Rwandais. Ils ont occupé déjà donc cette partie de Lubero, près de 80%, ils ont le contrôle. Et en même temps, ils sont en train de déjà envoyer des signaux pour le Massissi et Rutshuru. Ce sont les trois territoires qui restent à reprendre afin que l'Est de la RDC puisse retrouver sa souveraineté. Donc, à Kanyabayongo, les soldats rwandais sont encerclés. Ils ne peuvent ni avancer, ni sortir, ni fuir. Ils n'ont qu'un seul mot d'ordre, se rendre ou se battre jusqu'au dernier. Et ils ne pourront pas s'en sortir. Parce que les Wazalendo sont déterminés, les militaires sont déterminés. Pareil pour le territoire de Kirunga. Kirunga aussi est un secteur qui est encerclé et en tout cas, les Wazalendo et les militaires, les FARDC, ont fait ce qu'on appelle un chaudron. Vous encerclez vos ennemis, ils n'ont plus la possibilité de partir. Et puis, ceux qui doivent aller retrouver leurs ancêtres à l'enfer, parce que ce sont des générations de criminels, eh bien, nous, on n'a pas de problème là-dessus. Ils n'ont qu'à se justifier auprès des Occidentaux qui les entretiennent. Et ils n'ont qu'à aller voir Kagame. Bon, ils n'auront pas l'occasion parce que pour la plupart, ils ne repartent jamais. C'est un voyage à sens unique. Que les Rwandais sachent que tous ceux qui sont en train de rentrer au Congo feront désormais un voyage à sens unique.
Ils ne vont pas aller puis revenir, non. Ils n'ont pas besoin d'un billet retour. Ils prennent un seul billet. Aller seulement et puis c'est tout. Ça s'arrête là. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, ce qui est en train de se passer en RDC. Nous estimons que le président Tshisekedi, les autorités militaires de la RDC ne vont plus freiner ces FARDC parce que l'élan qu'ils ont pris, ils sont tellement déterminés et motivés actuellement qu'ils, si on les arrête, ce ne sera pas bien pour la nation. J'ai dit ça encore à quelqu'un dans une de mes vidéos la dernière fois. Talk and fight. Parlez et battez-vous. Ah oui. Parce que les Rwandais ont pris l'habitude de stopper les Congolais par des fausses négociations. Ils disent, non, on va négocier, on va parler, on signe un cessez-le-feu. Et pendant que les Congolais attendent les bras croisés le cessez-le-feu, ils respectent le cessez-le-feu, eux, ils sont en train de rentrer dans le territoire. Ils sont en train d'occuper, ils sont en train de piller les matières premières. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Je suis convaincu, et je pense personnellement, ça c'est mon point de vue personnel, que si Tshisekedi arrive à nous ramener la paix à l'Est, ce que aucun président n'a pu le faire depuis près de 30 ans, alors il mérite un troisième, même un quatrième mandat. Monsieur Tshisekedi, la balle est de votre côté. C'est un test. Ah oui, on récompense toujours les meilleurs. On ne récompense pas les médiocres. Si vous partez et que la paix n'est pas revenue totalement, pas par des négociations bidons, où on va sécuriser la trajectoire des matières premières qui vont en Occident. Non, ça, ce n'est pas la paix. La paix, c'est que les Congolais doivent jouir de ce qui leur appartient. Et c'est comme ça que ça doit désormais se passer. La paix, c'est que les Congolais peuvent se déplacer sur l'ensemble de leur territoire sans qu'il n'y ait quelqu'un qui vient les déranger. La paix, c'est la jouissance de l'ensemble des biens de ce pays. Et nous sommes sûrs, nous sommes convaincus que s'il y a la paix, le Congo risque d'être l'un des pays les plus développés d'Afrique dans moins de 10 ans. Je dis bien, dans moins de 10 ans. Donc le président Tshisekedi aura le temps de voir cette œuvre s'accomplir s'il y a la paix, s'il y a la sécurité. La sécurité est la clé pour le développement. Il n'y a pas de développement sans la sécurité. Mais bien sûr, les Occidentaux vont venir tout détruire. Les Rwandais vont venir tout prendre. Vous allez faire quoi? Donc, si on veut la paix, on doit tout faire pour qu'il y ait. Et si on veut le développement, on doit tout faire pour qu'il y ait d'abord la paix. En tout cas, nous saluons, nous félicitons les Wazalendo, nous félicitons l'armée congolaise qui, en ce moment, est en train de nous montrer maintenant qu'elle est debout et qu'elle est éveillée et qu'elle est une armée, la 11e armée d'Afrique, qu'elle ne peut pas s'agenouiller devant une petite armée rwandaise. Je suis sûr que si le président Tshisekedi donne l'ordre à cette armée de rentrer à Kigali pour aller chercher Paul Kagame, en tout cas, si ce n'est pas les militaires, les Wazalendo sont capables de le faire. Mais nous n'allons pas aller jusque-là, parce que ça, ce sont les extrémités maintenant. Mais tous ceux qui rentrent au Congo, ils n'auront pas la possibilité de repartir voir leurs proches. Les amis, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure.